Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, en tout cas vers 11h, je vous ai sorti la vidéo à KickTip, donc avec le petit concours KickTip Ligue 1. Donc si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à aller la voir et aller dans la description, ou même cliquer dans la description, vous allez retrouver le lien. Donc c'est entièrement gratuit, tout le monde peut participer. Vous mettez vos scores et puis c'est parfait. Et donc à chaque fois, je vous fais une autre vidéo, je vous donne des autres pronostics. Donc ici on est sur Unibet, à chaque fois on va changer, Unibet, Betclic, Winamax, etc. Et on commence avec Lorient contre Monaco. Alors je vais essayer de faire une vidéo qui sera pas non plus très longue, même si ça risque d'être un peu compliqué. Et on va partir sur un pronostic qui, je pense, peut vraiment passer, dans le sens où, voilà, Monaco a une bonne équipe offensive, donc c'est le plus de 1,5 pour Monaco. C'est-à-dire que Monaco marque au moins 2 buts pour valider notre pronostic. Donc on continue avec le second match, Lille contre Nice. Je sais que voilà, ça peut parler dans le sens où d'un côté on a Galtier, de l'autre on a l'ancienne équipe de Galtier. Personnellement, je pense que Lille a toutes ses chances de gagner le match, dans le sens où Nice, même s'il y a Galtier, que Galtier connaît comment Lille fonctionne, Lille, ils sont rodés, tous les joueurs se connaissent. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'arrivées ni beaucoup de départs, même s'il y a eu quand même des départs assez cadres du côté de Lille. Du côté de Nice, tout est à faire. Et voilà, on l'a vu contre Reims, même s'ils ont eu la possession, pas mal de tirs au but, ils n'ont pas réussi à concrétiser. De l'autre côté, Lille perdait contre Metz, ils arrivent à revenir sur un 3-3 en fin de match. Donc, pour moi, je pense que Lille a toutes ses chances de remporter ce match. Alors, peut-être pas de 2 buts d'écart, 3 buts d'écart, mais je pense qu'ils ont leur chance. Et de toute façon, je vous l'ai dit dans le kick tip. Donc, pour ce match, je vais tenter tout simplement les deux équipes marques côté 1,86. Et pourquoi pas également voilà, un petit pronostic buteur que vous pouvez tenter. Alors, je sais pas si ici on va l'avoir. Ici, on va l'avoir logiquement. Voilà, Wilmaz ou Yassini. Après, voilà, attendez de voir les compos, mais ça peut être intéressant. On continue. Match suivant. Le match de Paris contre Strasbourg. Alors, est-ce que Messi sera titulaire? Est-ce que Messi rentrera au cours du match? Là, il y a des chances, mais on va pas partir là-dessus. On va pas s'intéresser au fait que Messi sera là. Mbappé, non. Neymar, on sait pas. Enfin bref, on va pas s'intéresser à ça. On va plutôt partir sur le fait que Paris gagne de 2 buts ou plus, c'est côté 1,49. Donc regardez sur les différents bookmakers, parce que de base j'ai regardé sur Winamax et les cotes étaient un petit peu plus intéressantes sur Wina, pour l'instant en tout cas. Donc regardez bien, inscrivez-vous sur différents bookmakers pour avoir les meilleures cotes, c'est ce qu'il faut faire, même si je sais que ça peut être chiant de regarder et de comparer les cotes. On continue avec le match de dimanche, Angers contre Lyon. Donc Lyon a fait nul, si je ne dis pas de bêtises, à son premier match, c'était contre Brest, voilà, et Angers a gagné. Donc du côté de Lyon, il y a quand même pas mal d'absents, Cornet, Da Silva, Deneyer, Guimarães, Pintor et Reine Adélaïde. Mais voilà, il y a quand même des bons joueurs sur le côté du côté de Lyon. Et je pense pas qu'ils vont perdre ce match, même si voilà, Angers a montré un beau visage contre Strasbourg. Je vois quand même la victoire des Lyonnais. Et on va tenter également pour ce match une petite double chance buteur. Encore une fois, attendez de voir, euh, de voir les compos. Alors, est-ce qu'on va pouvoir le jouer ici? Voilà, Baoken ou Dembélé, c'est coté à 1,80. Pourquoi pas le tenter? Pour ce match, on continue. Direction Brest. Brest contre Rennes. Du côté de Brest, ils ont fait 1-1 contre Lyon. Du côté de Rennes, ils ont fait 1-1 contre Lens. Personnellement, je vois bien plus une petite victoire des Rennais que des Brestois. Mais attention au petit nul. Donc je vais partir sur le plus de 2,5 buts. Ou alors on pourrait tenter également les deux équipes marques. Mais le plus de 5 me semble quand même un peu plus élevé. Donc on va tenter plus de 2,5 buts. Pourquoi pas avoir un petit 2-1 en faveur de Rennes. On continue. Direction Clermont contre 3, deux équipes qui ont l'habitude de jouer ensemble, enfin de jouer l'une contre l'autre. Clermont qui fait un bon début en gagnant
2-0 contre Bordeaux. 3 qui perd seulement 2-1 contre Paris. Donc je dis seulement parce que potentiellement on s'attendait quand même à plus. Là-dessus, je vais partir sur le but des deux équipes, c'est coté à 1,79. On continue. On arrive à Nantes contre Metz. Pour ce match, personnellement, je pense pas qu'il y aura énormément de buts. Donc on va partir sur le moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,52. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des pronostics que je vous donne. Reims contre Montpellier. Montpellier qui perd contre Marseille sur le score de 3-2. Et Reims, ils font, je crois, match nul. C'est ça, contre Nice 0-0. Alors, sur Winamax, j'ai vu une cote qui m'a un peu surprise. C'était Monaco gagne par plus de 2 buts d'écart, c'était coté à 5. Reims gagne par plus de 2 buts d'écart, c'est coté à 4 et quelques. Je trouve ça un petit peu bizarre, dans le sens où ça s'est déjà fait, c'est déjà passé. Mais voilà, je pense pas que... Voilà, je serais bien parti là-dessus, mais coté à 1,11, sérieusement, ça vaut pas le coup. Il y aura peut-être pas forcément beaucoup de buts, mais au moins plus de 1,5. Donc c'est une petite cote. Mais voilà, ce match me semble quand même assez complexe à pronostiquer. Au vu des cotes qu'on peut voir, je trouve ça un petit peu bizarre quand même de voir des cotes assez élevées. Donc on continue. Match de Lens contre Saint-Etienne. Ça va être un joli match à regarder. On sait que du côté de Lens, en tout cas moi j'habite pas loin de Lens, vous le savez. Et le stade Bollaert va être presque plein. Il restait 5000 places la semaine dernière. Donc là, je pense que fin début de semaine, il restait 5000 places. Donc je pense que là, il va y avoir du monde et du bruit à Bollaert. Et je les vois vraiment faire quelque chose. Donc je vais tenter Lens, rembourser si nul. C'est coté à 1,38. Pas forcément très coté. On pourrait regarder peut-être Lens ou nul et plus de 1,5. Parce que ça pourrait vraiment passer. Voilà, 1,57. On va prendre cette cote-là, qui est quand même beaucoup plus intéressante. Donc voilà. Il va y avoir du monde à Bollaert. C'est un match à suivre sur Canal Plus Sport, je crois. Puis sur Amazon, je pense. Mais voilà, ça risque d'être un joli petit match à voir. Lens-Saint-Etienne à domicile, en tout cas pour les Lensois. Et on finit avec Marseille contre Bordeaux. Voilà, personnellement, Marseille devrait s'imposer. Et on va prendre la même chose que pour Monaco. Tout simplement, Marseille qui met au moins 2 buts, c'est coté à 1,54. Donc je remonte tous les pronostics. Le plus de 1,5 pour Monaco. Les deux équipes marquent entre Lille et Nice. Il y a Yacine et Wilmas buteur à attendre les compos. Paris gagne par au moins 2 buts d'écart. Baouken ou Dembélé buteur. Le plus de 5. Les deux équipes marquent entre Clermont et 3. Je me suis trompé ici. Le moins de 2,5. Le plus de 1,5 entre Reims et Montpellier. Lens ou nul et plus de 1,5. Et pour finir, 2 buts pour Marseille. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et on se retrouve très vite pour une autre vidéo, vu qu'il y a pas mal de championnats qui viennent de reprendre.